L'auto-sabotage, se nuire à soi-même. Vous vous rappelez de ces fois, de ces projets, de ces activités, de ces tâches, de ces choses que vous étiez en train de réaliser et qu'en fin de compte, vous n'avez pas pu aller au bout de ces projets-là. Ou encore des projets que vous vouliez démarrer chaque jour, vous vous dites non, je vais le faire demain et quand demain arrive, vous le dites non, je le fais le jour d'après et finalement on ne le fait jamais. Ou le fait d'attendre la perfection avant de pouvoir passer à l'action, se dire non, j'attends d'avoir toutes les ressources nécessaires, j'attends d'avoir l'expérience qu'il faut, les compétences qu'il faut, le réseau qu'il faut, les ressources financières qu'il faut avant de passer à l'action. Ça s'appelle de l'auto-sabotage. Ce discours intérieur négatif qui te tire vers le bas, qui t'empêche de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir te réaliser. C'est de ça qu'on parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. Mais aujourd'hui, je partage avec vous ce que c'est que l'auto-sabotage. Pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir justement vaincre l'auto-sabotage. La première raison qui nous amène à nous auto-saboter, c'est dû à nos croyances limitantes. Ce sont ces croyances-là qui nous paralysent, qui nous disent que nous ne méritons pas tel succès, nous ne méritons pas tel amour, nous ne méritons pas cette vie rêvée à laquelle on aspire là. Ça nous fait souffrir de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. La deuxième chose, c'est la peur de l'échec, la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur tout simplement de commettre des erreurs. Et la troisième chose qui nous amène tout simplement à ne pas s'auto-saboter, à se dénigrer soi-même, à ne pas oser passer à l'action, tout simplement, c'est le fait de trouver des excuses. Quand je parle d'excuses, le fait de toujours justifier son inaction par des raisons. Mais vous devez comprendre que les raisons qui nous amènent le plus souvent à ne pas passer à l'action, ce sont les mêmes raisons qui sont censées nous amener à passer à l'action. Si tu ne peux pas démarrer un projet parce que tu n'as pas d'argent, c'est justement parce que tu n'as pas d'argent que ce projet, tu dois le démarrer. Et qu'est-ce qui fait ou comment est-ce qu'il faut faire donc maintenant pour pouvoir se débarrasser de l'auto-sabotage? La première des choses, il faudrait que vous compreniez que votre passé n'est pas égal à votre futur. Le plus souvent, quand on est face à une décision à prendre, quand on est face à une action, on aime souvent se remémorer, se rappeler de la situation précédente, du résultat qu'on a eu dans le passé par rapport à ce qu'on a envie de faire. Si ce résultat, il est mauvais, si ce résultat, il est négatif, on pense que parce que ça n'a pas marché hier, ça ne passera pas aujourd'hui et cela devient un frein pour nous et finalement, on n'arrive pas à passer à l'action. Il faut comprendre que c'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça ne marchera pas pour vous aujourd'hui. La seule manière pour vous de savoir si aujourd'hui aussi ça marchera, c'est de passer à l'action tout en apprenant des erreurs du passé. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur de l'échec, d'oser passer à l'action, ne pas avoir peur d'être critiqué, ne pas avoir peur de commettre des erreurs pour la simple raison que ces personnes-là qui critiquent les erreurs des autres, ce sont des personnes qui n'ont absolument rien accompli dans leur vie. Ce sont des personnes qui n'ont rien réussi dans leur vie. Ce sont des personnes qui, en temps normal, ont envie de faire ce que vous réussissez à faire, malgré que vous le faites avec des erreurs, mais ils n'arrivent pas à faire ça. Voilà pourquoi ces personnes critique. Donc, il faut oser affirmer son imperfection. C'est parce qu'en affirmant son imperfection qu'on atteint sa propre perfection. Et la troisième chose, c'est de sortir de l'excusisme, ne pas trouver des excuses, oser passer à l'action, soyez bienveillant envers vous-même, apprenez de ce qui s'est passé hier. Donc, dites-vous tout simplement, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Mettez sur table et décomposez en des petites actions que vous pouvez faire tous les jours, mais de façon régulière, pour ne pas que l'insurmontabilité des tâches vous amène à pouvoir nourrir vos excuses. Mais au-delà de ça, demandez-vous ou posez-vous la question de savoir, est-ce qu'il existe de ces personnes-là qui, dans les mêmes situations que vous, dans le même tout pareil, ces personnes ont réussi à faire ce que vous voulez faire. Alors si ces personnes ont réussi, cela veut dire tout simplement que vous pouvez le réussir. Apprenez de ces personnes-là et tout simplement mettez-vous à l'action. Posez des actions, commettez des erreurs, apprenez de ces erreurs-là et en fin de compte, à force de répéter, vous finirez par vous en sortir. Alors c'est toujours un plaisir, tout comme les autres fois, aujourd'hui aussi, de partager avec vous. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous vous dites souvent qui fait que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Merci à vous.